Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de personne. Alors pour cette vidéo je vais vous faire une petite recette, voilà, avec pas beaucoup d'ingrédients. Comme vous l'avez vu sur le titre, si vous avez cliqué dessus, si quelqu'un clique dessus, voilà. Je suis désolée de pas avoir sorti de vidéo depuis assez longtemps. Voilà, je m'excuse déjà pour le son parce que je filme toujours avec un téléphone. Je vais bientôt avoir une caméra, je vous le dis. Normalement, si je suis sage en cours. On va dire ça, en quelque sorte. Alors aussi, je m'excuse pour ma tête parce que j'ai eu sport et je me suis tordu la cheville. C'est-à-dire que j'ai beaucoup mal, voilà, bref. Alors je laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Voilà, je suis de nouveau là. Je vais vous poser quelque part pour vous montrer les ingrédients. Voilà, je suis de nouveau là. Alors, je vous ai posé pour vous montrer les choses qu'il faut. Alors déjà, il vous faut des flocons d'avoine. Là, alors, vous pouvez prendre la marque ou la sous-marque. Moi, j'ai pris la sous-marque, mais bref, ça change pas. Voilà, on s'en fout. Bref, des flocons d'avoine. Après, il vous faudra, excuse me, des bananes. Des bonnes bananes. Excusez-moi, j'ai oublié un truc, je reviens. Voilà, je suis là. Il vous faudra de la cannelle si vous avez envie, c'est pas obligé. Voilà, sinon vous pouvez remplacer par autre chose, mais pas trop sucré. Après, pour les aliments qu'il faudra, ce sera tout. Il vous faudra un four qui est juste là. Alors voilà. Merci pour le son. Il vous faudra une plaque de cuisson avec du papier cuisson, bien sûr. Il vous faudra, je vais déjà la sortir parce que la lumière je l'ai pas sortie. Une petite balance pour mesurer les grammes. Voilà. Ça colle, ça m'énerve. Il vous faudra aussi, que j'ai mis juste ici, un saladier avec une cuillère à soupe, laissez-moi plus parler. Il vous faudra un autre truc, n'importe comment. Il vous faudra un sachet ou du papier cuisson. Moi j'ai pris du sachet. Enfin j'ai pris un sachet. Bien sûr il est propre, ne vous inquiétez pas. Je l'ai lavé avant. Et un rouleau. Ou sinon vous pouvez juste le faire au mixeur. Mais vu que moi j'ai pas envie trop d'essayer avec le mixeur, voilà, je le fais à la méthode ancienne. Oh dégueulasse. Je vais sortir. Désolée, j'ai trouvé une fourchette dégueulasse. Voilà. Alors il vous faudra une fourchette. Voilà, bref, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Voilà, alors je vous pose comme ceci. Ça m'énerve, désolée, je n'arrive plus à poser cette caméra. Alors je vais vous poser, je crois, là. Voilà. Alors, pour commencer, on va prendre notre fourchette et notre saladier. Alors je le fais là de moment, je le fais sur la table, mais bon voilà. Désolée pour le bruit. Alors je vais prendre pour l'instant 2 bananes déjà. Enfin, de la banane, une banane ou deux, ou 3, ou voilà. Voilà, j'enlève bien la peau. Oh mince. Tu la mets dans le saladier, vous la mettez dans le saladier. Oh, ça tombe. Voilà. La deuxième banane. Oh my god. Voilà. Je la... Oh, moi j'enlève le bout, j'aime pas le bout ici, je sais pas pourquoi. Bref, pour simplifier, je vais la mettre de côté dans un endroit propre. Et vous allez écraser la banane. Voilà, je vous montre quand c'est fait. Vous allez écraser comme ça avec la fourchette. Je vous montre quand c'est fait. Voilà, alors j'ai écrasé la première banane et je vais écraser la deuxième. Voilà, alors j'ai écrasé en gros les 2 bananes. Bon, ils sont pas super bien écrasés. Voilà. Oh mince. Voilà. Alors déjà, avant, je vous ai pas remis, mais je pense que vous l'auriez fait. Bien sûr, lavez-vous les mains
à chaque étape. Moi, je me suis lavé les mains avant. En fait, j'ai mis pause, en gros, sur quand j'ai filmé, je me suis lavé les mains, voilà, etc. Alors, voilà ma banane. Alors, je vais rajouter la cannelle. Alors. Alors, moi, j'y vais avec la cannelle parce que j'adore ça. Et je mélange. Oh, les gens, j'adore l'odeur de la cannelle et le goût aussi, bien sûr, parce que c'est délicieux. Ah ouais, c'est bien, ça donne de l'effet. Ça donne l'impression que c'est bon. Et c'est trop bon, bien sûr. Bon, en fait, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Alors, je vais pas en rajouter. Je voulais en rajouter, en fait, comme ça soit que j'en ai déjà mis beaucoup. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop bon. Et ça sent très, très bon. Bref. Alors, après, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, alors j'ai ouvert le flocon d'avoine et j'ai mis la balance, j'ai mis le bol dessus avant de l'allumer, comme ça on ne pèse pas le bol, voilà. Alors je verse les flocons d'avoine. Ah, il y a que 70. Voilà. Alors moi je l'ai mis en gros 120 grammes. Voilà. Oh, la poussière. Voilà, alors avec ces 120 grammes de flocons d'avoine. Voilà, alors je vais mettre le paquet là parce qu'en fait il est complètement cabossé. Bref, on s'en fout, voilà. Alors avec ça, je vais les mettre dans un sachet propre ou dans du papier cuisson. Bref, je vous passe l'explication. Voilà, bien sûr, je fais un petit nœud. Alors si c'est un sachet, vous inquiétez pas, le sachet on va le jeter. Normalement, si je n'arrive pas à en venir, moi je vais le couper, c'est pour ça. Parce que là, vous voyez, j'ai bien serré le nœud pour voir que ça tombe. Et vous mettez le sachet sous la table et avec votre rouleau, un rouleau dur s'il vous plaît, pas un rouleau en plastique parce que le rouleau en plastique ça roule, enfin ça roule mais ça va pas vraiment les écraser. Et vous faites comme ça. Ah mince, j'ai oublié, je suis bête. Voilà, alors j'ai pris une plaque comme ça pour rouler dessus parce que sinon vous voyez c'est pas plat et ça va pas vraiment rouler. Voilà, alors je vais essayer. Les annonces, ça les casse, mais vu que les miens sont déjà trop cassés, ça va. Il faut bien appuyer, voilà, bien appuyer. Là, alors je vous passe l'explication. Voilà, alors je les ai bien écrasés. Alors je vais couper le sachet. Désolé, petit sachet, voilà. Ça nous fait un chapeau. Les gens, c'est trop bien. Bref, alors mes petits flocons d'avoine sont écrasés, vous voyez. Bon, il ne faut non plus pas les écraser, voilà. Enfin, vous n'allez pas non plus les écraser jusqu'à ce que ce soit de la poussière. Là, alors je les mets dans le saladier. Je mets bien tout parce que sinon il va en manquer. Voilà. Je vous ramène tout de suite ce qu'il faut faire. Voilà, alors je suis là, j'ai ramené mes petites bananes écrasées. Qui donne beaucoup envie, voilà. Avec mon petit truc, je me suis nouveau lavé les mains, vous inquiétez pas. Voilà, alors il faut faire... Voilà, alors mes flocons d'avoine, je vais les verser dans le bol là. Peu à peu, bien sûr, pas tout d'un coup, parce que sinon, voilà. Alors, maintenant je verse tout, parce que voilà, j'ai la flemme. Vous mélangez bien à ce que la substance... Enfin, il faut que ce soit bien mélangé, pas qu'il n'y a que la banane en dessous. Et que les flocons d'avoine c'est au-dessus. Bon, comment dire que c'est pas... Enfin, c'est un peu dur à mélanger parce que j'ai pris un petit saladier. Mais si vous prenez un gros, ça va, je pense. Il y a tout qui tombe. Bref, alors en fait, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ça ne suffit pas. Alors je vais rajouter encore une banane. De toute manière, non, en fait pas elle. Oh, j'ai pris la plus vieille. Ah voilà, elle. J'ai pris pas l'autre parce que l'autre c'est pour... Enfin, je la mange comme ça. Je suis certaine que je mange comme ça. Quand j'ai faim.
Moi, je trouve que cette recette, c'est bien pour après un effort physique ou autre boba. Moi qui commence à parler la langue, ça fait mal aux oreilles. La langue pas normale que j'ai l'habitude, enfin que je parle une langue que je n'ai pas l'habitude de parler plutôt, parce que la langue pas normale c'est pas très logique. Alors je vais prendre ma cuillère à soupe, je vais la mettre dans un plus gros saladier parce que ça m'énerve. Voilà pourquoi. C'est trop petit, c'est trop petit. Bon, après la vaisselle, faudra la faire, mes petits. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Bref, c'est chiant, vous pouvez avancer la vidéo. Ou non, en fait non, je vais mettre pause, ça va aller plus vite. Et voilà, en gros, vous mélangez. Voilà, et je vous montre la fin. Voilà, alors c'est bien comme ça. Alors, ma cuillère à soupe, merci. Je vais bien prendre comme ça. Alors, je vais prendre mon plat, mon plat de fruits. Donc, avec, voilà. Bref, je ne sais pas parler. Oh non, quelque chose est coincé. Super! Oh my god, le téléphone tombe. Voilà, j'ai réussi à débloquer le girofle qui était bloqué. Alors, je vais prendre 2 petites cuillères à café. Voilà. 2 cuillères à café. Moi, il y a une grande... voilà. Alors, je vais prendre un petit peu comme ça. Vous voyez. Et je vais faire comme les cookies, en gros. En gros, vous faites un peu comme les cookies. Et vous faites comme ça plusieurs et ça va s'étaler après au four. Vous allez comme ça. Voilà, je continue bien sûr. Voilà. Mes petits cookies, on va dire en quelque sorte. Maintenant, je les mets au four à environ 150 degrés. J'ai oublié de préciser, vous cuisez voilà comme moi là. On voit rien du tout, mais on s'en fout. Environ 15 à 20 minutes et vous plantez une fourchette dedans, vous la ressortez. Si ça sort mouillé, vous recuisez un peu ou plus fort. Voilà, alors en fin de compte, j'ai vu que ça cuisait pas beaucoup. Alors j'ai mis à 200 degrés, voilà. Et je ne sais pas pour l'instant, ça fait pas beaucoup, ça fait genre, je viens à peine de le mettre. Voilà. On voit pas beaucoup, mais voilà mes cookies. Le problème quand je sors, c'est que ça sort encore un peu. Il faut non plus pas que ça soit dur, sinon c'est immangeable, mais bref, voilà. Voilà, alors les cookies sont prêts, voilà. Et j'ai rajouté un petit peu de cannelle par-dessus. Voilà, alors j'ai mangé et c'est vraiment, déjà c'est super bon. Et en plus, le truc qui est bien, c'est que c'est riche en fibres. Aïe, thank you. Voilà, regardez-moi ça. Trop bon. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Je vous fais plein de gros bisous. Tchuss. Et les cookies. Si vous avez fait cette recette, mettez-le moi. Voilà, mes réseaux sociaux dans la description ou dans les commentaires. Tchuss.